Alors, qui savait pas que ce match allait être compliqué? Les amis, qui savait pas que ça allait être compliqué au Saint James Park? Ben, on savait que ça allait être compliqué. On savait déjà que ce match ça allait être extrêmement compliqué. Ben, on savait pas que ça allait être à ce point-là. Parce que les gars, ce soir, une équipe comme Newcastle était supérieure à nous dans tous les compartiments. Ils étaient supérieurs à nous, les amis, dans tous les compartiments. Pourtant, avant le match, on savait que les amis, athlétiquement parlant, physiquement parlant, ben, ils étaient mieux que nous. Ça, on le savait. Ben, techniquement, on pensait que le Barça allait pouvoir rivaliser. Bien sûr, soit les amis, même techniquement, on n'était pas vraiment fait en haut niveau. Même techniquement, ce soir, on pouvait pas rivaliser avec eux. Parce que les gars, physiquement, athlétiquement, techniquement, ils étaient supérieurs à nous dans tous les compartiments. Ben, heureusement, mais qu'en fait, comme Dani Olmo, en toute fin de match, en contrôle orienté incroyable, qui a conduit au penalty transformé avec beaucoup de sang-froid par un jeu comme Lamine. Heureusement, en fait, dans le Barça, puis en fait, égalisé en toute fin de match. Je pense que les gars, ce match nul, c'est un très bon résultat pour une équipe comme le Barça. Alors, ok, match aller, le Barça devait gagner. Une équipe comme le Bayern Munich a fait un carton sur une équipe en fait comme Atalanta. Une équipe comme l'Atlético Madrid a éclaboussé une équipe en fait comme Tottenham. On attendait à ce que le Barça gagne ce soir pour prendre une option hyper sérieuse pour les quarts de finale. Mais les amis, au vu en fait de comment le match s'est déroulé, on peut dire que les gars, ce match nul, c'est un très bon résultat pour nous. On peut dire en fait c'est un très bon résultat pour nous ce match nul un partout parce que les gars on était à l'extérieur, match retour au Spotify Camp Nou dans une semaine. Je pense que les gars au Camp Nou le Barça en fait on peut faire le travail pour se qualifier en quart de finale parce que ce soir les amis c'était trop compliqué et dès le coup d'envoi du match les amis on l'a constaté. Dès le coup d'envoi du match, on savait déjà que ça allait être compliqué. Parce que les gars ont fait un duel aérien, jeu aérien, duel au sol. Ils étaient tellement compacts, les amis. Ils étaient tellement agressifs, physiques. Athlétiquement parlant, les gars, il nous a fatigués. Et mec, comme Pedri ce soir, il s'est débrouillé au milieu en fait comme il a pu. Mais les gars, il pouvait pas faire grand chose. Et les gars, laissez qu'elle en fait dans du match contre une équipe comme l'Atlético Madrid en mardi dernier. On voit que les gars ont fait en ça, laissez des séquelles. Toutes les énergies dépensées contre une équipe comme l'Atlético Madrid en mardi dernier, les amis. Là, maintenant, on constate en fait les séquelles de ce match. Parce que les gars, des mecs en fait, comme Pedri, ce soir, ils pouvaient plus. Pourtant, les gars, alors, ce week-end dernier, en fait, en samedi dernier, mec comme Pedri, il s'était reposé. Il s'était reposé, il était en trop bon en fait, c'est 45 minutes que Pedri a joué en fait en samedi contre une équipe en fait comme l'Athletic Club. Ben pourtant les gars, ce soir il était incapable, les gars, il était incapable. Techniquement, mais quand comme Pedri ce soir, on pensait que les gars, ok, alors physiquement, athlétiquement, une équipe comme Newcastle, ça allait en fait en nous fatiguer. Bien techniquement, on pensait pouvoir rivaliser avec eux. Pedri, Fermin Lopez, des mecs en fait comme McBenal. McBenal, il est sorti sur blessure. On sait pas combien de temps en fait il va passer en dehors du terrain. Mais les gars, ce soir, c'était tellement compliqué pour nous. Franchement, les gars, ce match nul un but partout, à mon avis, c'est un très bon résultat pour nous. C'est un très bon résultat pour une équipe comme le Barça, ce match nul un but partout. Parce que les gars, au vu de comment le match s'est déroulé, on était tellement incapable de trouver de la verticalité. On était tellement incapable d'imposer les rythmes du match à une équipe comme Newcastle. On était tellement incapable, les gars, en fait, d'imposer le rythme du match à une équipe comme Newcastle. Parce que les gars, en fait, dans le Barça, techniquement, on pensait que les gars, le Barça allait pouvoir rivaliser. Lors du match, en fait, dans des phases de groupe, contre une équipe comme Newcastle, athlétiquement, physiquement, ils étaient supérieurs à nous. Ben, techniquement, avec des mecs, en fait, comme Pedri, des mecs comme Frenkie de Jong, on les a fatigués techniquement et on les avait gagnés en fait dans 2 buts à 1 à ce moment-là. Je crois en fait c'était 18 septembre 2025. Mais ce soir, les amis, il nous a fatigués dans tout. Ronald ou les gars, s'il n'était pas là ce soir sur le côté gauche, avec en fait en son athlétisme, on ne sait pas comment ça allait finir. Malgré tout cela, les amis, si une équipe comme Newcastle était une équipe beaucoup plus tranchante, ben Newcastle aurait largement gagné une équipe comme le Barça ce soir. Newcastle aurait dû gagner une équipe comme le Barça largement ce soir. Wanga, ça il était dans le coup défensivement. L'équipe en fait a bien réagi, ben les amis, si une équipe comme Newcastle était une équipe beaucoup plus tranchante, ce soir Newcastle aurait pu nous mettre en fait en 3 buts, 4 buts.
parce que les gars, ils avaient des opportunités en fait pour nous mettre en 2 buts, en 3 buts ce soir. Heureusement les gars, défensivement, ben on s'est pas mal géré ce soir. On s'est pas mal géré défensivement et ça se voit que les gars, une équipe comme le Barça, c'est une équipe qui a grandi. L'équipe a un peu grandi et le mal. Alors là, ils sont contre une équipe en fait comme l'Atlético Madrid. Match à les 4 buts à 0. Je pense que les gars, ce soir, les joueurs, ils ont appris la leçon. Mais Hansi Flick, il a appris la leçon aussi. Parce que les gars, alors le Barça n'était pas vraiment dans les coups. Ben, on n'a pas vu une équipe en fait qui allait se découvrir pour laisser des espaces au dos pour qu'une équipe comme Newcastle en fait puisse les faire du mal. On n'a pas vu ça ce soir. On n'a pas vu une équipe du Barça qui partait à l'abordage. Parce que ce soir, ils savaient que les gars, c'était que le match allait. Match retour sera au Camp Nou. On a vu une équipe qui était en train de bien jouer le match. Ok, physiquement, ils étaient pas au point. Ils étaient pas au point physiquement. Ils étaient pas au point techniquement, ben les gars, ils étaient là en train de dégérer le match pour ne pas encaisser. Ben malheureusement, toute fin de match, en 87 minutes de jeu, Super Centre repris en fait dans le mec qui a inscrit le but, les gars, il était tout seul. Il était tout seul dans le point en penalty. Wangassa, il a repoussé les ballons. Ben, il est fini en fait dans le but avec le ballon. Un but à 0 pour une équipe comme Newcastle. 47 minutes de jeu. Bien à ce moment-là, les amis, je pensais que c'était mort. Je pensais que c'était mort. Je pensais que les gars, au match retour, le Barça allait devoir gagner en fait dans 2 buts à 0 pour se qualifier. Ben ça c'était mal connaître la réaction parce que les gars après en fait dans le but d'une équipe comme Newcastle, le Barça qui était plus là dans la gérance, ben ils ont monté d'un cran parce que les gars après l'ouverture du score d'une équipe comme Newcastle en 87 minutes de jeu, dans les temps additionnels, on a vu une équipe du Barça qui essayait en fait de monter d'un cran pour chercher le but égalisateur parce que les gars ils voulaient pas perdre. Ça se voit que le Barça voulait pas perdre ce soir. OK, c'était compliqué pour aller en fait en chercher une victoire, mais les gars ils voulaient pas perdre aussi. Après en fait avoir encaissé le but, ils voulaient à tout prix égaliser dans l'état additionnel. Ils ont poussé bien Daniel Olmo, les gars, super contrôle orienté. Quand Daniel Olmo en fait il fait ce genre de contrôle, alors il est rarement en fait pour qu'il n'y ait pas faute chez lui parce que les gars ces contrôles lancés sont des contrôles en fait qui déséquilibrent le jeu en fait qui est en train de défendre. Mais Daniel Olmo dans la surface, à la rentrée de la surface, il a fait en fait un contrôle orienté comme ça. Le mec quand il a pris son mollet, ben je pensais que les gars c'est Rafinha qui allait tirer parce que les gars un but à 0 pour une équipe comme Newcastle, un match que le Barça était en train de gérer en fait pour ne pas perdre. Un but à 0 pour une équipe comme Newcastle, beaucoup de pression. Le dernier penalty que Lamine il avait tiré, les gars, c'était loupé contre une équipe en fait comme Gérone. Je pensais que c'est Rafinha qui allait tirer, comme ça a été contre une équipe comme l'Atlético Madrid en mardi dernier. Bien, à mon grand étonnement, c'est Lamine qui a pris le ballon et les amis, la façon dont il a classé le ballon, quand ça passe les gars, en fait, faut le dire, c'était extrêmement beau le penalty de Lamine. Un but partout, ben le ballon n'a même pas centré les gars, le ballon n'a même pas centré. L'arbitre, il a mis fin au match, ben un but partout les gars, d'extérieur à Sir James Park, dans un contexte extrêmement compliqué, où il y a en fait beaucoup de blessés, parce que les gars, il y a beaucoup de joueurs du Barça qui sont blessés, des mecs en fait comme Jules Koundé, Alejandro Balde, des mecs comme Frenkie de Jong au milieu, tous ces joueurs blessés, faire ce résultat-là en fait à Sir James Park en match aller, ben c'est un très bon résultat. Au vu comment le match s'est déroulé, c'est un très bon résultat pour une équipe comme le Barça. Parce que les gars, faut pas se mentir. Si Hansi Flick, quand il avait en fait tous ces éléments à sa disposition, là maintenant, on serait furieux. On serait furieux en fait pour le contenu. Parce que les gars, ce soir, le Barça en fait n'a rien foutu. Mais les gars, en fait, il y a des circonstances atteignantes à tout cela. Quand tu penses que les gars, t'as pas payé, alors t'as pas un mec en fait comme Jules Koundé. T'as pas Alejandro Balde. T'as pas un mec comme Frenkie de Jong. Quand on pense en fait avec le contexte, là maintenant les gars, on peut être content pour ce résultat. Ben si en fait Hansi Flick, il avait Frenkie de Jong, il avait Jules Koundé, Alejandro Balde, ben là maintenant on serait furieux. On serait furieux. Ben les gars, quand on pense en fait avec le contexte, sans Frenkie au milieu, vous imaginez après la sortie des Pedri les amis, c'est en fait un Marc Casado, des mecs en fait comme McBenal, puis un mec en fait comme Dani Olmo. Bien avec la sortie de Benal en fait en blessure, c'est avec la sortie de Pedri, c'est en fait en Benal, des mecs en fait comme Dani Olmo et Fermin Lopez. Quand Benal en fait il s'est blessé, c'était Marc Casado. Marc Casado qui n'est pas du tout au niveau. Bien quand on passe en fait au contexte, bien on peut être content.
on peut qu'être content pour ce résultat parce que les gars, match retour, quand nous on est tous d'accord que le Barça va sortir en faisant un grand match semaine prochaine pour se qualifier. Ben voilà, c'était pas un grand Barça, c'est un match que le Barça. Alors normalement le Barça aurait dû perdre ce soir. Mais les gars, heureusement, ce penalty en toute fin de match, un penalty créé par Dani Olmo, match nul 1 but partout, nous les amis, on peut être contents pour ce résultat. Et je pense que les gars, vu comment le match se déroulait, c'était vraiment un très bon résultat pour une équipe comme le Barça. C'est vraiment un très bon résultat pour une équipe comme le Barça. À Stadium Spa, dans un contexte compliqué avec beaucoup d'éléments importants blessés, nous les gars, on est tous en fait d'accord pour dire que ce résultat là, match nul 1 but partout, c'est un très bon résultat pour une équipe comme le Barça au vu en fait du contexte. Alors c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. Ben les amis, je vous dis on se capte bientôt pour une autre vidéo.